Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre nouvelle guidance qui va concerner vous ou la personne de votre cœur. On va aller voir quelles sont les énergies actuelles suite à la dernière éclipse, suite à la nouvelle lune qui vient de se dérouler également. Petite annonce, alors la vidéo va durer 2 minutes par rapport aux petites annonces, donc si vous voulez passer, n'hésitez pas à le faire. Déjà un grand merci à tous les nouveaux abonnés, tous les anciens, toutes les personnes qui commentent, qui likent et qui partagent mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour avoir les dernières vidéos en temps et en heure. Vous retrouvez désormais aussi dans la playlist subliminaux, les subliminaux que je mets à votre disposition pour pouvoir reprogrammer votre subconscient. Ils peuvent être écoutés en boucle sur YouTube, vous les écoutez autant de fois que vous le souhaitez. Il n'y a pas de pub dedans parce que pour moi ce sont des musiques qui sont méditatives, donc j'ai demandé à ce que les pubs soient coupées par rapport aux subliminaux si vous les écoutez la nuit ou si vous voulez les écouter pendant la sieste. Prochainement il y aura un subliminal sur le domaine de l'argent et sur les croyances limitantes qu'on peut avoir, notamment par rapport à l'abondance financière. Et puis si vous désirez votre rendez-vous, votre guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site internet. Vous bénéficiez jusqu'au 31 août 2026 inclus de la remise de 30%. Hier, le code promo ne fonctionnait pas, donc j'ai tout remis à plat. Tout fonctionne, testé et approuvé. Donc avec le code ET30, vous bénéficiez d'une remise de 30% sur l'ensemble de mes prestations, hormis la guidance de 30-40 minutes qui, elle, est à 45 € et qui ne bénéficie pas de cette remise. Donc voilà, si vous voulez programmer votre guidance pour maintenant, pour plus tard, et bénéficier de cette offre, c'est possible. Voilà pour les petites annonces. Allez, quelles sont les énergies actuelles ici et maintenant, les messages que je veux vous transmettre? On nous parle d'un retour à soi. Alors ici, pour moi, la carte du retour, on est vraiment sur un retour à soi-même. On se remet dans une phase de recul, d'isolement, que ce soit pour la féminine ou pour le masculin. Et pour moi, ce message, il résonne plus pour la féminine. Pourquoi? Parce que cette féminine, elle a besoin, ça devient une nécessité pour elle, de prendre ses propres décisions, d'être alignée avec elle-même et de continuer son chemin, peu importe que l'autre soit là ou ne soit pas là. Ce recul nécessaire, c'est aussi celui du masculin, mais pour le masculin, on est plutôt en train de tourner en rond. Et il devient nécessaire finalement de mettre en place des actions pour justement sortir de cette spirale infernale et revenir au lien et au contrat d'âme qui l'unit avec la féminine. La féminine, elle, cette phase de recul, c'est plutôt pour se recentrer sur elle et revenir à son intériorité pour rester alignée justement avec ce qu'elle est en train de mettre en place, qui correspond à sa vie et à sa destinée. Donc on est vraiment dans une phase de méditation, une phase de méditation qui est beaucoup plus positive pour la féminine entre guillemets que pour le masculin. Et pour le masculin, cette phase de recul, ce je tourne en rond, entraîne malheur, déception, culpabilité et c'est un masculin qui ne se sent vraiment pas bien. Et pourtant, on lui dit que c'est nécessaire pour aller retrouver le chemin de l'abondance. Aujourd'hui, l'abondance a été coupée pour ce masculin. Tout est en train de s'effondrer, c'est ce qu'on a vu dans les dernières guidances. Pourquoi? Parce qu'on pousse ce masculin à arrêter le mensonge face à soi-même, à arrêter d'être dans le déni de ce que l'on ressent, d'être dans le déni des émotions que l'on peut ressentir. Ce sont des masculins qui, pour certains, ont d'énormes problèmes de digestion. Pourquoi? Parce que d'un côté, on ne digère pas ce qui se passe entre ce masculin et les énergies tierces qui l'entourent, que ce soit un conjoint, une situation professionnelle, des relations amicales, peu importe. Et de l'autre côté, on a aussi ces problèmes digestifs parce que on ne digère pas que la féminine ait pris son envol, qu'elle ait posé ses limites et qu'elle ne revienne pas sur sa décision. Aujourd'hui, c'est un masculin qui attendait encore entre guillemets que la féminine ait le même comportement qu'elle l'avait eu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire lui courir après, peut-être chercher des explications suite aux dernières disputes qu'il y a pu y avoir avec le masculin, ou en tout cas si on n'a pas eu de dispute, il y a quand même une phase de recul et de non-communication avec ce masculin.
Et le masculin s'était dit, de toute façon, comme d'habitude, elle va venir chercher ses explications, elle va mettre les actions en place, elle va encore venir me voir, sauf que là, c'est non. Et la féminine campe sur sa position, elle avance, elle change complètement de schéma, et ça perturbe grandement votre autre. Et ça le met face au mensonge, face à lui-même. Alors, ça génère des prises de conscience, que ce soit chez vous, féminine, puisque vous avez stoppé à un moment le schéma qui se répétait, vous n'êtes plus dans la même démarche vis-à-vis de votre autre, vous êtes vraiment dans une démarche d'amour de soi et de respect de soi, et les prises de conscience chez votre autre que, potentiellement, aujourd'hui, il est en mesure de vous perdre. Et il vous pensait peut-être acquise, ou en tout cas toujours présente, et aujourd'hui, cette présence, elle n'est plus là. Et c'est vraiment ce que j'entends, une féminine qui a, entre guillemets, disparu des écrans radars de son masculin. Donc, cette prise de conscience, elle est nécessaire parce qu'aujourd'hui, ce masculin, il a pris trop de temps pour revenir à lui-même, pour acter ses décisions. Aujourd'hui, ce masculin est à la croisée des chemins. On réagit, c'est très bien, c'est tant mieux, on met en place les actions, on revient à ce contrat d'âme, on revient à l'amour avec cette féminine, on va communiquer de manière authentique avec elle, et on a ce nouveau départ. Et si finalement on n'agit pas, ou on met trop de temps à agir, c'est une féminine qui va laisser la porte fermée définitivement, qui aujourd'hui est en train de demander ou de manifester une âme sœur sur son chemin, parce qu'elle sait qu'elle mérite l'amour, elle connaît sa valeur et elle n'a pas besoin du regard extérieur pour prouver cette valeur, et l'univers va faire en sorte qu'elle reçoive exactement ce qu'elle a demandé, c'est-à-dire une relation avec une âme sœur saine, équilibrée, harmonieuse. Et là, pour le coup, petit masculin, si tu viens frapper à la porte, cette porte restera close. Donc aujourd'hui, ce déclic, il est vraiment nécessaire pour mettre en place des actions, revenir dans une vie beaucoup plus équilibrée, donc être équilibré aussi avec soi, dans ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est ce qui va remettre de l'énergie à l'intérieur de vous, c'est ce qui va recréer aussi ce mouvement énergétique et cette envie de se mettre en action. Et malgré les doutes, il faut faire ces actions. Sinon, on vous dit, c'est épreuve sur épreuve, foudre karmique sur foudre karmique. Et finalement, l'épreuve de retour à la communication que vous redoutez avec votre féminine, ce sera de l'eau, entre guillemets. Ça va couler de source. Vous ne faites pas ça, vous allez voir que finalement, les récoltes, vous voyez, j'ai la foudre karmique en dos de deck. La récolte que vous pensiez avoir, c'est pas du tout celle que vous aurez. Donc, on est là, effectivement, avec un masculin qui est protégé, mais on pousse aujourd'hui ce masculin à revenir au contrat. Pourquoi ? Parce que c'est ce contrat qui unit la féminine avec le masculin, qui est source de lumière et source d'abondance. Et c'est un masculin auquel on pousse à revenir à la communication, notamment avec le papyrus. Pour moi, c'est le message écrit, que ce soit une lettre, un mail, un message ou un appel, peu importe. C'est ce qui va déclencher finalement cette sortie de l'obscurité pour pouvoir faire la lumière sur ce lien et retrouver cette paix. Parce qu'aujourd'hui, on a clairement un masculin qui est dans le tourment suite à la prise de distance de sa féminine. Et quand je vous dis on est dans le tourment, on est dans la nuit noire, on est dans le sacrifice de soi. Et aujourd'hui, le seul élément que l'on a, c'est notre sagesse intérieure de revenir à ce lien pour aller vers la réussite et clôturer les schémas qui se répètent négativement depuis un certain temps chez ce masculin. Ça répondra également aux prières de ce masculin qu'il a fait à l'univers et à la demande de son âme. Pour cela, il est vraiment temps de couper avec les énergies du passé. Allez, quelles sont les énergies de ce masculin ici et maintenant ? On lui dit, il est temps de réagir dès aujourd'hui. Parce que si tu réagis dès aujourd'hui, c'est un grand oui dans ce lien avec cette féminine. Donc, on a normalement des masculins qui vont revenir à la communication,
sous forme de communication amicale, mais ça va aller bien au-delà de cette communication amicale parce que on a besoin de ce lien avec la féminine pour pouvoir avancer. Il est temps d'arrêter de se divertir, de faire l'autruche, de mettre la tête dans le sable par rapport à ce que l'on a à mettre en place. C'est un masculin qui peut-être sort énormément, essaie de se changer les idées pour ne pas justement avoir à faire ce retour à soi et l'observation de ses pensées et de ses émotions qui sont à l'intérieur de soi et qu'on a enfouies. Mais aujourd'hui, ce monde extérieur devient trop différent de ce masculin et il est temps finalement de s'en séparer. À un moment, quand vous n'êtes plus aligné avec les personnes qui vous entourent, la séparation, elle est inévitable. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver à un moment, mais pour votre propre évolution, il faut savoir mettre en place des distances à un certain moment donné de sa vie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, c'est un masculin qui ressent énormément le manque de sa féminine aujourd'hui. Ça accentue ce sentiment de culpabilité, cette tristesse, ce malheur à l'intérieur de soi. Et ça accentue la souffrance liée à la séparation avec la féminine. Autant, jusqu'à maintenant, c'est le masculin qui prenait des distances avec la féminine. On revenait comme si de rien n'était, sans avoir marqué vraiment le changement. Et la féminine acceptait encore jusqu'à maintenant peut-être ces choses-là. Sauf qu'aujourd'hui, cette féminine, elle n'accepte plus. Elle a eu pour certaines la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et aujourd'hui, c'est ce masculin qui se rend compte qu'il est lié à la féminine et qu'il est vraiment temps de se libérer des dépendances affectives dans lesquelles on s'est enlisé jusqu'à maintenant, que ce soit dans le domaine, encore une fois, amoureux, relationnel ou professionnel, dans laquelle on a des emprises de la manipulation. Et c'est vraiment un masculin qui doit mettre un terme justement à cette dépendance à l'union dans laquelle il est aujourd'hui. Pour aller vers cette union avec lui-même, avec la féminine, pour que ce contrat prenne forme dans la 3D. À aujourd'hui, ces schémas qui se répètent chez ce masculin créent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des problèmes de santé. Et à aujourd'hui, la solution, le remède à tout ça, c'est la mise en action, l'amour de soi et la prise de décision. Tout acte a des conséquences, tout choix a des conséquences. C'est la loi de cause à effet au niveau du karma. Tout non-choix implique également des conséquences. Et si on veut retrouver cette santé physique, il est temps de se libérer du poids émotionnel que l'on porte et qu'il n'appartient plus désormais au masculin. On arrête de se faire des projections par rapport à la féminine parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on sait parfaitement que la féminine a mis un stop, qu'il n'y aura plus, entre guillemets, d'aller-retour, juste de consommation de sexualité sacrée ou autre. Et ça, le masculin l'a bien compris. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui ne veut plus non plus de ces, entre guillemets, moments volés avec la féminine. On se projette, on imagine cette vie à deux, cette construction, et on fait face à cette vérité intérieure pour pouvoir aller la matérialiser à l'extérieur. On a besoin de parler, j'ai le chakra-gorge qui fait mal. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais. C'est un masculin qui a peut-être pensé à un moment que la féminine pouvait être une sorcière et qu'elle lui avait, entre guillemets, jeté un sort. Mais aujourd'hui, on se rend compte que finalement, quand on est en présence de cette féminine, c'est de la légèreté pure. Et on se rend compte finalement qu'on a envie de cette deuxième chance avec la féminine, que c'est elle et que c'est personne d'autre. Pourquoi ? Parce que le manque et le vide qu'elle crée à l'intérieur de ce masculin provoque chez lui cette phase de réveil, cette renaissance, et on a envie de revenir auprès d'elle avec transparence pour pouvoir justement réajuster la relation, trouver son propre équilibre. Bon,
on a envie d'être ensemble avec cette féminine. Mais pour le moment, on est en passe de guérison des blessures avec, alors pour moi, hein, ici, avec l'énergie tierce, hein, on ne parle pas forcément d'une allumeuse comme le nom de la carte le porte, mais pour moi, avec l'énergie tierce, on est en train de penser de guérir les blessures qui ont été réveillées il y a très peu de temps, notamment cette blessure d'humiliation et de trahison également. Et c'est en se séparant, en pensant ces blessures par rapport à cette personne, que l'on va pouvoir avancer dans sa propre vie et avec amour de soi. C'est un masculin qui a longtemps tenu, j'ai envie de dire, à bout de bras qui il était dans cette relation pour s'intégrer tel le caméléon. Vous voyez ce que je veux dire? On s'est toujours ajusté aux autres pour paraître quelqu'un que l'on n'est pas. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on se fait manipuler par l'entourage parce qu'à partir du moment où on pose ses limites et où on montre vraiment qui on est, l'entourage change. C'est un masculin qui veut sortir de cette manipulation et on sait que l'abondance dont on rêve est à l'extérieur de ce que l'on a créé jusqu'à maintenant et que c'est à soi-même de créer en alignement avec ses propres pensées. Aujourd'hui, tout ce qui empêchait le masculin de partir était le poids de la famille qu'il portait seul sur ses épaules. Cette culpabilité qu'il a à l'intérieur de lui de quitter ou de délaisser une famille, c'est ce qui influence énormément ce masculin. Ça fait aussi partie de l'éducation qu'il a reçue. Mais ce poids de la famille, aujourd'hui, n'a plus autant d'importance qu'il pouvait l'avoir jusqu'à maintenant. Et on vous dit, hein, féminine, que rien n'est perdu. Pourquoi? Parce que tout s'éclaire avec lucidité chez ce masculin. Le coup de foudre, il est pour sa féminine, mais on parle aussi ici de foudre karmique dans la triangulaire. Et on va envoyer ce message pour une invitation auprès de la féminine et montrer sa propre évolution, trouver un équilibre dans la relation avec la féminine et mettre en place cette relation pour vieillir ensemble. Donc c'est vraiment un masculin qui, à aujourd'hui, passe à autre chose. Ça demande beaucoup de courage pour ce masculin. Ça le met énormément dans l'inconfort parce que jusqu'à maintenant, encore une fois, c'était la politique de l'autruche. Je mets la tête dans le sable et je n'observe pas ce qui se passe à l'extérieur. Et pour le coup, aujourd'hui, cette éclipse, elle vient continuer finalement le travail de la pleine lune qu'il y a eu et de continuer ce nettoyage et cette purification intense qu'il peut y avoir à faire encore chez votre autre. Ce que l'on me dit, féminine, au niveau des guides, c'est continuer à maintenir votre positionnement, votre fermeté par rapport à votre autre. Ne vous laissez pas, entre guillemets, embobiner par de belles paroles. On va encore essayer, entre guillemets, de voir où vous en êtes. Restez dans votre positionnement. C'est ça réellement qui fait travailler votre autre et qui le met dans cette position d'obligation de changement. Alors on ne le fait pas pour manipuler les choses et pour qu'on obtienne les choses, mais à un moment, c'est réellement ce qui met votre autre au travail. Allez, quel est le message du masculin pour la féminine ici et maintenant, s'il vous plaît? Être en couple avec toi. J'ai envie, j'y pense et je le souhaite à présent. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. On a envie de devenir ce couple et on met en place les choses pour pouvoir y arriver. Et les deux dernières cartes qui sont tombées pour vous, féminines, crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important de m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Et la dernière carte, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses.
Lors de cette reprise de contact, de cette invitation, c'est vraiment un masculin qui va venir à la communication. Donc, laissez-le parler, ne l'interrompez pas. C'est quand même assez difficile pour ce masculin parce que ce n'est pas habituel chez lui, donc ça le sort de sa zone de confort, mais on va vous expliquer les choses. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite pour ceux que j'ai en consultation ce week-end et lundi. Et pour tous ceux que j'ai dans la semaine prochaine également. Je vous embrasse tous très fort et passez un très très bon week-end. Ciao, ciao.